Shalom, shalom peuple de Dieu, merci d'être encore là dans notre temps fort, dans ces temps forts où nous passons dans la présence de Dieu, où nous voulons écouter la pensée de Dieu. C'est que Dieu veut de nous, c'est que Dieu attend de nous, c'est que Dieu aimerait que nous fassions pour lui, c'est que Dieu attend de nous. Je vous dis encore shalom, merci d'être là, merci d'avoir disposé de votre temps pour faire le tour dans cette chaîne YouTube Bibette for Imam pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis à tous ceux-là qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à notre Dieu. Et je sais que ce temps que nous passons dans la présence de Dieu, c'est un temps fort où Dieu va encore nous visiter, où Dieu va encore nous faire du bien. Parce que la Bible me dit que nul ne s'est approché de lui et rentré tel qu'il est venu. Sache que le fait que tu t'approches dans la présence de Dieu, que tu t'approches pour écouter ce que Dieu veut te parler. Sache que ce temps-là que tu passes dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps en vain. C'est un temps où Dieu se manifestera. C'est un temps où Dieu te récompensera de tout le temps que tu as passé dans sa présence. Sache une chose, lorsque nous passons notre temps dans la présence de Dieu, nous ne perdons rien. Au contraire, nous recevons plus dans sa présence. Bien-aimés, nous avons commencé un thème important où nous sommes en train de parler de notre relation avec Dieu. C'est un thème que nous avons débuté depuis un temps, un moment où nous sommes en train de parler sur notre relation avec Dieu. Bien-aimés, je sais que ce message t'a béni et va continuer à te bénir. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses être en relation avec lui. Dieu veut que tu fasses de lui ta priorité. Dieu veut que tu sois son intime, que tu fasses de lui ton intime, que sa relation avec toi soit en priorité, soit au-dessus de toute relation. J'aimerais te dire à toi aussi qui est en train de te méfier. Tu te dis non, j'ai été déçu par les gens. Les hommes m'ont déçu. J'ai fait des relations avec des gens. Ces relations ne m'ont rien apporté dans la vie. Ces relations m'ont apporté le malheur. Ces relations m'ont attristé. Ces relations ont détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Bien-aimé, ces relations t'ont déçu, oui, c'est vrai. Mais j'aimerais que tu fasses la relation avec quelqu'un. Cette personne-là s'appelle Jésus. Il ne te décevra jamais. Si les hommes t'ont déçu, si les hommes t'ont trahi, si ta relation avec les hommes t'a apporté les malheurs, si ta relation avec les hommes a amené le malheur dans ta vie, a amené des soucis dans ta vie, mais ta relation avec Dieu, bien-aimé, t'apportera la joie, t'apportera la paix que la relation des hommes ne peut pas t'apporter. T'apportera, bien-aimé, le secours que la relation des hommes ne peut pas apporter dans ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi c'est très important de chercher plus d'être en relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu est plus important que nos relations, avec les hommes. Parce que les hommes, ta relation avec tes amis, ta relation avec les hommes peuvent t'apporter le chagrin. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te renier. Les hommes peuvent te faire du mal. Mais ta relation avec Dieu est plus important. Ta relation avec Dieu, bien-aimé, t'apportera la paix que la relation de monde ne peut pas t'apporter. Tu as été dans des relations qui t'a amené de troubles. Tu as été dans des relations qui t'ont amené de troubles. Tu as été dans des relations qui ont brisé ton cœur. Mais ta relation avec Dieu t'apportera la paix que le monde ne peut pas t'apporter. C'est pourquoi je t'invite, je te convie, bien-aimé, de chercher d'être en relation avec Dieu, de chercher d'être en bon terme avec Dieu, de chercher de faire de Dieu ton ami, que tu sois en relation avec lui, qu'à tout moment, à chaque instant, tu cherches d'être en relation avec lui. Tu cherches, bien-aimé, à renouer cette relation, à nouer cette relation, amplifier, bien-aimé, cette relation, que cette relation soit encore plus forte que jamais. Que cette relation, bien-aimé, soit encore plus soudée que jamais. Bien-aimé, cherche, bien-aimé, à être plus en relation avec Dieu. Je vous avais dit le premier jour où nous avons parlé sur la relation, le moyen qui permet à ce que cette relation soit toujours nouée, que cette relation soit toujours soudée, c'est la prière. C'est lorsque tu es toujours dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu es toujours là, à tout moment, dans sa présence. Bien-aimé,
C'est dans sa présence que Dieu te parle, que Dieu te donne des instructions, que Dieu vient parler avec toi et que toi tu parles avec lui. Bien-aimé, c'est à ces moments-là que votre intimité devient encore plus forte, que votre intimité, bien-aimé, devient encore plus soudée. C'est à ces moments-là, lorsque tu es dans sa présence, c'est dans sa présence que tu te sens réconforté, que tu te sens fort, que tu te sens, bien-aimé, dans la joie. Ce n'est que dans sa présence. Bien-aimé, l'autre fois, nous avons parlé de notre troisième point qui était « Fais tout pour la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, j'aimerais encore insister sur ces points-là. Fais tout pour la gloire de Dieu. Je vais continuer encore aujourd'hui sur ces points que nous avons parlé l'autre fois. Fais tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas, nous ne cherchons pas notre gloire. Mais dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver sa gloire dans ça. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu ne le fais pas pour chercher ta propre gloire. Lorsque tu fais une chose et que tu cherches ta propre gloire, Dieu ne se manifestera pas. Dieu n'agira pas. Dieu ne sera pas là. Mais lorsque tu fais une chose et que tu le fais pour la gloire de Dieu, tu attires la présence de Dieu pour que Dieu vienne s'investir, pour que Dieu vienne agir, pour que Dieu t'accompagne. Mais lorsque tu fais une chose pour ta propre gloire, bien-aimé, Dieu ne sera pas là. Parce que tout ce que nous avons, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui a été créé, ça a été créé pour la gloire de Dieu. Rien de ce qui est dans ce monde n'a été fait sans raison. Ça a été fait pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, les animaux, les hommes, les plantes, tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons été créés. Nous avons été formés pour la gloire de notre Dieu. Alors, toi qui as été formé, toi qui as été créé pour la gloire de Dieu, tout ce qui s'est fait dans ta vie, tu dois le faire pour la gloire de Dieu, pour que Dieu tire sa gloire dans ça, pour que Dieu trouve sa gloire dans ça. Lorsque Dieu trouve sa gloire dans ta vie, vous serez toujours dans une bonne relation, parce que tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Dieu, et Dieu trouve sa gloire dans tout ce que tu fais. Et lorsque Dieu trouve sa gloire, Dieu se manifestera et Dieu agira dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu feras des choses pour la gloire de Dieu, Dieu se manifestera dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Même lorsque tu pries, même lorsque tu fais des affaires, dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu te dis je le fais pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu sers Dieu, tu dis je le sers non pas pour chercher ma propre gloire, mais je le sers pour sa gloire, pour que lui soit glorifié. Je le fais pour que Christ soit glorifié, pour que Christ soit élevé, pour que Christ soit glorifié dans ce que je fais. Je ne cherche pas ma propre gloire, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils font des arts, lorsqu'ils font des choses, ils les font pour leur propre gloire. Ils les font pour que les hommes leur remarquent. Ils les font pour que les hommes les acclament. Ils les font pour que les hommes les applaudissent. Mais j'aimerais pas que tu sois comme eux. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu fasses des choses pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu chantes pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu danses pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu donnes aux pauvres, tu le fais non pas pour ta propre gloire, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Même dans nos prières, lorsque nous prions, nous cherchons dans tout ce que nous faisons. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Même dans nos demandes, pour que dans nos demandes, Dieu se retrouve, que la gloire revienne à lui. Même lorsque nous lui demandons quelque chose, même lorsque nous faisons quelque chose, nous voulons le faire pour que Dieu s'en glorifie, pour qu'il soit pour sa gloire. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'habitude, lorsque tu fais des choses, tu aimerais que les gens t'acclament. Bien-aimé, lorsque tu fais des choses pour que les hommes t'acclament, tu as déjà eu ta récompense. Sache que tu ne l'as pas fait pour la gloire de Dieu. Mais lorsque tu fais une chose pour la gloire de Dieu, tu n'attendras pas que les hommes t'acclament. Tu n'attendras pas que les hommes t'apprécient. Tu n'attendras pas le merci des hommes, même s'ils ne te le donnent pas. Bien-aimé, parce que tu sais que je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas chercher ma gloire dans ça, mais je le fais pour que Dieu se glorifie. Si je donne parce que Dieu me l'a recommandé de donner, alors je vais donner. Même si la personne que je donne n'est pas reconnaissant, mais je le fais. Je ne cherche pas ma gloire dans ce que je fais. Je le fais pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui,
vous allez remarquer, même lorsque les gens donnent, la Bible dit, lorsque ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Mais aujourd'hui, tellement que le monde fait des choses pour sa gloire, aujourd'hui tu verras quelqu'un qui donne quelqu'un, surtout aujourd'hui avec les phénomènes Facebook que nous avons. Tu vois quelqu'un qui donne aux gens, il fait une vidéo, il demande à cette personne qui donne de témoigner parce qu'on lui a donné un sac de riz, parce qu'on lui a donné des vêtements. Bien-aimé, ce que tu as fait là, tu as déjà eu ta récompense. Cette personne t'a déjà témoigné. Il t'a dit merci, il t'a acclamé. Les gens ont vu, oh, tu as fait un bon acte. Les gens t'ont acclamé. Sache que tu as déjà eu ta part, mais n'attends pas ta part auprès de Dieu. Parce que auprès de Dieu, tu n'auras pas une récompense. Parce que tu l'as fait pour que les gens te voient, pour que les gens t'acclament. Tu as déjà eu ta part. Alors n'attends rien de la part de Dieu. Tu vois une personne qui donne pour que les gens voient qu'il a donné. Tu donnes aux pauvres, tu le fais pour que les gens voient que tu as donné. Tu vas quelque part, tu donnes l'argent pour que les hommes voient que tu as donné. Sache que tu as fait ta part. Tu as déjà eu ta récompense. Les acclamations des hommes te suffisent. N'attends rien de la part de Dieu. Alors que la part de Dieu, la récompense de Dieu est plus grande que celle des hommes. La récompense des hommes, c'est éphémère. Mais la récompense de Dieu est plus grande. Mais comme toi, tu cherches les acclamations des hommes, lorsque toi, tu cherches ta propre gloire, tu auras les acclamations des hommes. Mais de la part de Dieu, tu n'auras rien. Parce que tu l'as fait. Parce que tu as cherché ta propre gloire. Tu n'as pas cherché la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on fait des choses pour la gloire de Dieu, on s'éclipse. On s'efface. On met Dieu au devant. C'est Dieu qui est élevé dans ce que nous faisons. Mais lorsque tu fais une chose, tu cherches ta propre gloire, c'est toi qui es en fiche dans tête. C'est toi qu'on voit. C'est toi qu'on remarque. Et on ne remarque pas Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que lorsque tu fais quelque chose, que les gens, lorsqu'ils voient ces choses-là, que les gens remarquent Dieu dans ça. Que la gloire, les gens remarquent que ce que tu fais, Dieu s'est glorifié. Que Dieu lui-même en lui-même remarque que cet enfant, ce que cet enfant fait, il le fait pour ma gloire et non pas pour chercher sa gloire. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux mentir aux hommes que je le fais pour que Dieu voie, mais sache une chose, Dieu sonde les cœurs. Les gens peuvent croire en toi par rapport à ton apparence extérieure, peuvent se dire, oh, non, cette personne est une personne de bon cœur, cette personne aime aider. Mais est-ce que Dieu partage la même opinion que les hommes? Est-ce que Dieu voit cette façon de faire bien comme les hommes le trouvent bien? Ou Dieu remarque dans ce que tu fais, tu le fais pour chercher ta gloire? Tu n'as jamais aimé donner. Lorsque tu donnes, tu n'aimes pas le faire en coulisses. Tu aimes le faire en public pour que tout le monde voie que tu as donné, que tu as fait. Tu aimes sonner la trompette. J'ai fait ceci. Même lorsque tu vas prier, tu veux que tout le monde remarque que tu es en gêne. Tu es en prière. Lorsque tu pries, tu cries pour que tout le monde remarque. Bien-aimé, si les gens te remarquent, tu as les acclamations des hommes, ça suffit pour toi. N'attends rien de la part de Dieu. Parce qu'auprès des hommes, tu as déjà reçu les acclamations. Tu as déjà reçu les acclamations. Tu as déjà reçu ta récompense. Alors n'attends rien de Dieu. Parce que tu l'as fait, tu as cherché ta gloire. Tu ne l'as pas fait pour la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, j'aimerais vous parler dans la gloire de Dieu. On ne voit pas, on ne cherche pas son intérêt, mais on voit plutôt l'intérêt de Dieu. Même dans nos demandes, dans la prière, parfois la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous allez le lire dans le livre de Jacques 4, verset 3. La Bible nous dit, je le lis au nom de Jésus, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, lorsque quelqu'un fait des choses pour la gloire de Dieu, la première des choses, il est fait, il ne cherche pas son intérêt, mais il est fait pour l'intérêt de Dieu. Lorsque tu fais une chose pour l'intérêt de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera. Lorsque tu fais une chose, tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Dieu viendra et agira. Parce que tu fais des choses,
tu ne cherches pas ton intérêt dans ça, mais tu le fais pour chercher plutôt l'intérêt de Dieu. Bien-aimé, Dieu sonne nos cœurs. Dieu sonne le rein. Il sait ton cœur. Lorsque même tu vas dans la prière, tu pries. Seigneur, je suis ta servante ou je suis ton serviteur. Je vais gagner les âmes. Je suis fatigué de marcher à pied. J'aimerais que tu me donnes une voiture pour me permettre d'aller gagner des âmes. Oui, c'est une requête que tu as fait. C'est une demande que tu as fait devant Dieu. Dieu maintenant, il va voir, il va sonder ton cœur pour voir si cette demande que tu as faite, ça va de son intérêt ou tu l'as fait parce que c'est ton intérêt. Tu l'as fait parce que tu aimerais que les gens voient que tu roules une voiture ou tu l'as fait, tu demandes cette voiture parce que réellement, tu veux que cela te facilite pour aller gagner les âmes. Parfois dans nos prières, lorsque nous demandons, tellement dans nos prières, nous voyons plus nos intérêts, ces prières n'est pas accordées. Dieu n'accorde pas nos prières, n'accomplit pas nos prières parce que dans nos prières, Dieu ne voit pas ses intérêts. Bien-aimé, dans ta prière, Dieu doit remarquer son intérêt. Dans tes demandes dans la prière, Dieu doit voir son intérêt dedans. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose, Dieu doit remarquer son intérêt. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que les gens, lorsqu'ils me verront, que mes ennemis là, lorsqu'ils verront l'argent que tu m'as donné, ils se disent que mon Dieu est Dieu. Déjà, ces genres de prières, Dieu n'accordera pas. Parce que tu le fais pour que les gens voient que Dieu t'a donné. Tu le fais pour que les gens voient que Dieu t'a béni. Tu le fais pour que les gens voient, pour que les gens souffrent. Déjà, ces genres de prières que tu fais pour que les gens voient, Dieu ne te l'accordera pas. Dieu ne te donnera pas ce que tu lui demandes. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez dans Jacques 4:3, la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans les soucis de satisfaire vos passions, tu es là pour que les gens voient, pour que les gens remarquent, c'est ça tes passions. Tu le fais pour que les gens te remarquent, pour que les gens se mordent du doigt lorsqu'ils te verront dans ta belle voiture, dans ta belle maison. Lorsque les gens te remarqueront, diront que, oh, non, celui-ci, Dieu l'a visité. C'est pourquoi ces choses tardent. Ta bénédiction tarde jusqu'à ce que Dieu attend que tu puisses comprendre. Lorsque tu demandes quelque chose, cette chose-là, pour que Dieu t'accorde, ça doit rencontrer l'intérêt de Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible dont sa demande avait rencontré l'intérêt de Dieu et a poussé Dieu à se manifester. Cet homme s'appelle Salomon. Nous allons lire nos Bibles dans les livres de 1 roi 3. J'aimerais, lorsque tu vas rentrer à la maison, tu lis à partir du verset 5. Moi, je lis à partir du verset 9, mais toi, tu lis 5 jusqu'au verset 14. Mais moi, je commence à lire au verset 9. Dans le livre de 1 roi 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Accorde à ton serviteur un cœur attentif. Ça, c'est la prière que fait Salomon à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? La Bible dit dans le verset 10, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura en avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, dans toute ta vie,
aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Amen, amen. La Bible nous parle du roi Salomon. Le roi Salomon, c'est le roi qui a succédé au roi David. C'est le fils du roi David qui a succédé à David par la royauté. Il est devenu roi lorsque David est mort. Et Salomon était le choix de Dieu, le choix que Dieu avait choisi pour succéder David à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un jour où Salomon était parti pour offrir à Dieu des sacrifices. Arrivé à cet endroit, il a offert à Dieu son sacrifice. Après un moment, la Bible dit, il s'était endormi. C'est dans son songe que Dieu venait visiter, parler à Salomon. Comme je vous avais dit l'autre fois, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt par le songe, tantôt par la vision, tantôt par la voix audible. Dieu venait parler à Salomon et il a parlé à Salomon par la voix du songe. Il a visité Salomon. Il a dit à Salomon, demande ce que tu veux, je te le donne. Dieu vient devant Salomon. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorde. Salomon était là. Il a entendu ce que Dieu a dit. Si c'était moi et toi, nous sommes là devant Dieu. Dieu te demande, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te l'accorder. Moi et toi, nous allons dire, Seigneur, accorde-moi de l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi de beaux vêtements. Donne-moi des maisons. Donne-moi de belles voitures. Donne-moi un compte à banque rempli d'argent. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Nous allons demander des choses matérielles, moi et toi. Bien-aimé, mais Salomon n'a pas demandé ces choses. Il a eu l'occasion de rencontrer celui qui est capable d'accomplir les désirs de son cœur. Mais regardez ce que Salomon a demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur attentif pour que je puisse aider ton peuple, pour que je puisse gouverner ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Il a demandé un cœur attentif pour gouverner le peuple de Dieu. Il a dit ton peuple. Sa demande a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que cette demande a rencontré l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a entendu cette demande, ça a plu à Dieu et Dieu l'a exaucé. Il a dit, tu ne m'as pas demandé de l'argent. Tu ne m'as même pas demandé. Regardez ce que Dieu a dit. Il a dit, tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Il y a de ces gens qui peuvent dire, Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, tu vois une personne qui se met à prier, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Donne-moi l'argent pour que mes ennemis souffrent lorsqu'ils verront ma vie, lorsqu'ils me verront prospérer, lorsqu'ils me verront avancer. Seigneur, ne les tue pas, qu'ils soient là, qu'ils voient mon élévation pour qu'ils souffrent. Salomon n'a même pas fait allusion à ses ennemis. Il n'a pas demandé une telle chose à Dieu. Il a juste demandé quelque chose d'important. Que Dieu a remarqué, il a dit non, cet enfant a touché mon intérêt. Il a vu mon intérêt, c'est mon peuple. Comme il m'a demandé ça, je vais lui accorder. C'est alors que Dieu a accordé la prière la demande de Salomon. Et puis Dieu lui a dit, comme tu as demandé ça, je t'accorde la sagesse et l'intelligence. Et puis je t'ajoute encore ce que tu n'as pas demandé. Il lui a dit, je te donnerai la richesse qu'aucun homme sur la terre, ni dans ton temps, après toi, n'aura la richesse que toi tu as. Pourquoi? Parce que Salomon avait demandé dans sa requête une chose qui était pour l'intérêt de Dieu. Dieu a vu son intérêt dedans, c'est pourquoi Dieu a agi. Nous demandons dans nos prières, nous ne recevons pas parce que Dieu ne voit pas son intérêt. Depuis que tu as commencé à prier, tu demandes des choses que Dieu ne trouve pas son intérêt. C'est pourquoi ces choses tardent. C'est pourquoi tu n'as pas de réponse. Tu te dis, je priais beaucoup de temps, je suis entré en gêne. Mais comment tu pries? Quelle est cette demande que tu fais devant Dieu? Est-ce que tu le fais pour ta propre gloire, tes propres intérêts, ou tu le fais pour l'intérêt de Dieu, pour la gloire de Dieu?
Si Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que tu fais, Dieu n'agira pas. Dieu n'accomplira pas cette prière. Tu vas être là en train de prier, en train de crier, mais Dieu n'agit pas parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. Cherchons à ce que lorsque nous prions, que Dieu trouve son intérêt dans nos prières. Il y a une autre personne encore dans la Bible à qui Dieu avait trouvé dans sa demande son intérêt. Cette personne est Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Bien-aimé, Sarah n'enfantait pas jusqu'à l'âge de 90 ans. Dieu a donné la promesse à Abraham que Dieu lui donnera un enfant. Donnera un enfant, une progéniture. Lorsque Dieu leur avait visité, vous allez lire dans le livre de Genèse. J'aimerais que lorsque tu lises dans le livre de Genèse 21, versets 8 à 23, tu vas lire chez toi, pendant que peut-être lorsque nous finirons, tu auras le temps de lire. Dieu dit, lorsque Dieu a visité Abraham, Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Dieu a visité Abraham. Abraham a invité ces hommes. Or, ces hommes, là, Dieu était là. Lorsque ces hommes sont venus, ils ont mangé, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, en ces temps, ta femme aura un enfant. Ils ont parlé, ils ont dit à Sarah. Ils ont dit à Abraham que Sarah aura un enfant. Sarah, lorsqu'elle a entendu cela, elle a même ri. Je suis déjà vieille. Mon âge est déjà avancé. Je ne pourrai plus avoir d'enfant. Mais Dieu a dit, pourquoi Sarah rit? Je ferai cela, tel que je le dis. Les années sont passées. L'année est passée. L'année que Dieu avait dit, Dieu a accompli sa parole. A donné à Sarah son fils Isaac. Arrivé un temps, parce que Agar était la servante de Sarah, que lorsque Sarah était désespérée, ne pensait plus qu'elle pourrait avoir des enfants, elle a envoyé son mari Abraham auprès de sa servante Agar pour que Agar lui donne un enfant, pour que cet enfant soit aussi l'enfant de Sarah. Mais lorsque Sarah a fait ça, Abraham est allé vers la servante de Sarah, ils ont eu un enfant. Cet enfant s'appelle Ismaël. Cet enfant vivait aussi dans ces camps-là avec Abraham. Avec Sarah aussi, ils étaient ensemble. Mais lorsque Sarah a eu son enfant Isaac, il y a un jour où Sarah a dit à Abraham, chasse Ismaël et sa mère. Parce que je ne veux pas que son enfant partage l'héritage de mon enfant. Lorsque Abraham a entendu cela, Abraham peut-être a trouvé cela méchant. Ça l'a attristé. Comment elle peut me demander ça? Parce que si je suis arrivé à faire ça, c'est elle qui m'a poussé. Et puis un enfant le chasser. Qu'est-ce que cet enfant a à voir dans ça? Lorsque Abraham est allé, Dieu lui a dit, Abraham, fais ce que ta femme t'a demandé de faire. Abraham a fait. Dieu lui a dit, Dieu lui a convaincu de faire ce que Sarah lui avait demandé de faire. Pourquoi Dieu a appuyé Sarah dans cette demande, dans cette requête? Parce que Dieu avait vu aussi son intérêt. Parce que dans le commencement, Dieu, lorsqu'il avait appelé Abraham, il savait qu'il va bénir Abraham. Et la progéniture qui héritera, c'était l'enfant qui sortira de Sarah. Alors, comme la pensée de Sarah a rencontré la volonté de Dieu, l'intérêt de Dieu, Dieu s'est manifesté et Dieu a accordé cela. Bien-aimé, dans tout ce que tu peux faire, si ce que tu demandes à Dieu ne rencontre pas, Dieu ne voit pas son intérêt, Dieu n'accomplira pas. Dieu voit, tu lui demandes quelque chose. Seigneur, donne-moi l'argent. J'aimerais faire ceci, mais Dieu voit, donc ce que toi tu demandes, Dieu ne voit pas son intérêt. Dieu voit que tu lui demandes pour que ça soit pour ta gloire, ça soit pour ton intérêt. Dieu n'agira pas. Dieu agit lorsqu'il trouve son intérêt. C'est à ces moments-là que Dieu vient agir. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque tu demandes à Dieu, même dans ta prière, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, cherche dans tes prières, lorsque tu pries, Seigneur, donne-moi. Lorsque tu demandes à Dieu, il faut que Dieu trouve son intérêt, pour que Dieu te l'accorde. Sinon, tu passeras ton temps à demander des choses que tu n'auras pas parce que Dieu ne voit pas son intérêt.
Et puis, un autre point que j'aimerais ajouter, c'est par rapport au temps, les temps. Bien aimé, la Bible dit, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Tu peux me dire, oui, je demande selon la volonté de Dieu. J'ai demandé selon sa volonté. Cela ne veut pas dire que lorsque tu pries, tout le prière que tu fais, ça ne rencontre pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Non. Il y a certaines prières que tu fais qui rencontrent aussi la volonté de Dieu, mais qui est soumis au temps. Parce que la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Ce n'est pas dit que lorsque ça ne se réalise pas, que tu penses que parce que tu n'as pas demandé selon Dieu n'a pas vu son intérêt. Non. Ou tu n'as pas demandé, Dieu n'a pas vu sa place dans ce que tu as demandé, il n'a pas vu son intérêt, c'est pourquoi ça ne s'accomplit pas. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Il y a de prières aussi, de demandes aussi que tu as fait, où ces demandes ont rencontré la volonté de Dieu, mais qui sont soumis par rapport au temps. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il est le maître des temps et des circonstances, mais il fait chaque chose bonne à son temps. Si c'est le temps que Dieu avait prévu, de te donner ce qu'il voulait qu'il te donne, dans ces temps-là, Dieu te l'accordera. Mais, si ce n'est pas encore le temps que Dieu avait prévu, tu seras là, tu dois attendre avec patience, jusqu'à ce que Dieu avait prévu, tu puisses l'avoir. Bien-aimé, Dieu ne va pas accorder ta prière parce que tu lui dis, Seigneur, mon âge est avancé. C'est alors que Dieu va accorder ta prière. Bien parce que tu lui dis, Seigneur, les gens se moquent de moi. Quand est-ce que je vais me marier parce que les gens se moquent de moi? C'est pas parce que tu lui dis ça dans ta prière que Dieu va accorder ta prière. Non. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il va l'accorder lorsque le temps qu'il avait programmé. Lorsque ce temps-là arrivera à son terme, c'est à ce moment-là que Dieu accomplira ce qu'il avait annoncé pour ta vie, ce qu'il avait prévu pour ta vie. Sarah pouvait aussi dire, mon âge, Seigneur, à 50 ans, Seigneur, jusqu'à quand? Elle arrive à 60 ans, pas toujours d'enfant. À 70 ans, pas toujours d'enfant. Bien aimé, à 90 ans, c'est alors que Dieu la visite. Ce n'est pas parce que ton âge est avancé que Dieu doit nécessairement te donner un mariage, que Dieu doit nécessairement te bénir avec de l'argent, que Dieu doit te donner un travail. Non, ce n'est pas à cause de ça. Si Dieu va te bénir, il le fait par rapport à son temps. Si c'est le temps fixé par Dieu, à ce temps-là, Dieu viendra te visiter. Dieu viendra te bénir. Dieu viendra te faire du bien comme il a fait dans la vie de Sarah. Au temps prévu par Dieu, qu'il avait prévu, il a visité Sarah. Il lui a donné son enfant. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque tu fais une chose, lorsque tu fais tout ce que tu peux faire, tu dois le faire, que Dieu trouve son intérêt. Et tu dois aussi savoir une chose. Malgré que tu as demandé, Dieu a trouvé son intérêt. Il faut aussi savoir que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu dois attendre le temps de Dieu. Tu dois être patient à attendre le temps de Dieu. Au temps prévu par Dieu, ce que tu voulais, ce que tu avais demandé là, que Dieu avait écouté, que Dieu avait dit qu'il va faire, au temps prévu, il va accorder cela. Dieu dit à Daniel, lorsque même tu avais commencé de prier, je t'avais déjà entendu. Avant même tu commences à prier, la Bible dit la pensée des justes est une prière. Même dans tes pensées, lorsque tu pensais, Dieu avait déjà écouté même tes pensées. Dieu l'avait déjà accordé parce qu'il a vu que ses pensées avaient rencontré son intérêt. Il avait déjà entendu. Mais le problème, c'est la question du temps. Attends le temps de Dieu. Son temps fixé, il accomplira ce qu'il avait prévu par toi. Ne t'agite pas. Ne tremble pas parce que mes amis se sont mariés, parce que mes amis ont eu du travail, parce que mes amis ont voyagé, parce que mes amis réussissent en affaires. Non, ce n'est pas ton problème. Tu n'es en retard par rapport à personne. Attends le temps de Dieu, au temps opportun que Dieu avait jugé pour te bénir. Il viendra te visiter pour te donner ce qu'il avait préparé pour toi. Ne t'agite pas, ne tremble pas par rapport aux événements que tu vois, par rapport aux situations que tu passes, que cela ne te fasse pas trembler. Attends le temps de Dieu, au temps fixé par Dieu, au temps marqué par Dieu, il viendra te visiter. Sois seulement patient. Que rien ne te panique. Celui-là qui s'est marié avec son mari.
il s'est marié avec sa femme. Elle s'est mariée avec son mari. C'est lui-là qui fait des business. Il fait avec le fonds que Dieu lui a donné. Ce n'est pas dit que dans la banque céleste, il n'y a plus d'argent. Non, il a dit l'or et l'argent lui appartient. Au temps fixé, il va te l'accorder. Mais attends seulement le temps. Les temps marqués de Dieu. Sois patient. Attends ces temps-là. Et Dieu viendra te visiter. Mais c'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Dans cette gloire de Dieu, pour que Dieu se manifeste, il doit voir son intérêt. Pour que Dieu se manifeste. Et puis après que Dieu ait vu son intérêt, tu dois attendre les temps. Les temps prévus par Dieu pour que tu puisses recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi. Que Dieu vous bénisse, que ces messages vous bénissent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. J'aimerais que l'Éternel Dieu vous fasse, que l'Éternel ouvre vos yeux, que l'Éternel vous remplisse, afin que vous puissiez comprendre le temps que nous sommes. Ces temps-là, le temps que nous sommes, tu dois chercher à revenir à Dieu, à renouer ta relation avec Dieu, à faire tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il sera glorifié, Dieu bénira ta vie, changera ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. C'était la servante de Dieu, Maman Bibette, pour Salamote Mbassani. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez-la à vos proches. Je sais que cette vidéo va vous bénir, va bénir vos maisons, votre foyer, vos amis. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Bibette for a Mom. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis et on se revoit prochainement avec un autre numéro dans ces temps forts. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.